Bonjour et bienvenue dans cet apprentissage à Premiere Pro CS6. Je m'appelle Rémi et je vous guiderai tout au long de ces tutoriaux consacrés à ce logiciel qui a cette particularité de fonctionner à la fois sous Windows et sous Mac. Il faut savoir que d'autres grands logiciels de montage fonctionnent plutôt que sous Mac et donc c'est un très bon point pour Premiere Pro de fonctionner sous ces deux systèmes. Les raccourcis clavier ne sont pas tout à fait les mêmes et lorsqu'ils sont différents, évidemment, je vous donnerai les deux, de façon à ce que vous puissiez suivre que vous soyez sous Mac ou sous Windows. On commence par ouvrir Premiere Pro et c'est la version 2014 qui correspond à la Creative Suite 6 d'Adobe. Et à l'ouverture, alors moi je suis sous Mac, faut que je vous le dise quand même, ça apparaîtra peut-être des fois dans l'interface, mais je vous indiquerai tout ce qu'il faut savoir si vous êtes sous Windows. Alors vous voyez cette fenêtre de bienvenue ici qui s'ouvre et qui nous demande soit d'ouvrir un nouveau projet ici, soit d'ouvrir un élément récent. En fait, pour vous montrer quelle est l'interface, je vais commencer par ouvrir un projet déjà existant, puis après on verra ensemble comment démarrer à zéro à partir d'un nouveau projet dans le tutoriel numéro 2. Mais pour le moment, pour cette première prise en main, on regarde ici un projet dans lequel j'ai mis déjà 2-3 petites choses pour vous montrer comment fonctionne Premiere Pro. Alors vous voyez ici l'interface, à quoi elle ressemble. En fait, elle ressemble à une interface classique de montage vidéo avec, on va dire, 4 grands espaces ici. Alors tout ce dont je dispose pour faire mon montage, je le mets en bas à droite dans ce qu'on appelle une bibliothèque ici. Je le visualise en haut dans ce qu'on appelle un visualiseur, généralement ici, vous voyez, et je le pose ici. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné les extraits qui m'intéressent, je vais les poser en bas à droite dans ce qu'on appelle la timeline, cet espace-là, en bas ici à droite, et je visualise cette timeline, ce que j'ai déjà monté, donc le résultat en haut à droite. Voilà comment se répartissent ces grands espaces. Et puis au milieu, il y a aussi une petite barre d'outils ici. Là, on verra différents outils pour travailler. Ce sont des outils sélection, des rasoirs, des outils, plusieurs, des outils qui permettent de faire des glissements, des outils pour faire du zoom avec une loupe, enfin, etc. Vous verrez comment les utiliser tout au long de cet apprentissage. Ici, on a également, vous voyez, des vumettes audio ici qui nous donnent un petit peu l'idée du niveau audio. Et voilà à peu près tout ce qu'on trouve. À savoir qu'il y a quand même des onglets dans les différentes fenêtres. Avant de venir un petit peu plus en détail dedans, justement, on va voir qu'on peut aussi, vous voyez ici, personnaliser notre espace selon ce qu'on a besoin. Donc ici, vous voyez que je peux très bien, par exemple, m'amuser à grossir un élément pour avoir un gros visualiseur à un moment ou un gros canevas. Si j'ai besoin d'une grosse timeline à un moment donné pour bien voir, je fais ça, je la grossis, puis ensuite je reviens à mon... Voilà, comme ça, on peut s'amuser à rechanger un petit peu les... Vous voyez ici, si j'ai besoin de bien voir ici tout ce qui se passe dans ma bibliothèque et d'avoir tous les éléments, je peux lui donner plus de place ici. Après, la zone ici intermédiaire qui correspond à ma barre d'outils, je peux la rétrécir là, etc. Je peux aussi, si je veux avoir des énormes vumettes, je peux aussi, regardez, ici, tirer. Et bon, c'est pas vraiment utile ça pour le coup. Alors, je vais redimensionner ça de manière un peu plus cohérente, on va dire aller comme ça par exemple, d'avoir une timeline pour le moment pas trop grosse parce que de toute façon j'ai pas grand chose dedans pour le moment, et puis vous voyez on peut zoomer là-dedans, on peut naviguer, on peut faire plein de choses, mais ça on le verra plus en détail. Et puis également je voulais vous dire, dans chacune des fenêtres, alors il y a des grandes fenêtres, il y a par exemple plusieurs, ici vous voyez il y a plusieurs onglets, il y a l'onglet ici où on a les éléments qui sont dans notre projet, donc tout ce qu'on a c'est ici, là vous voyez c'est le projet lui-même, la séquence ici qu'on est en train de monter, c'est elle là. Ici, ce sont les différents éléments dont je me sers pour faire le montage. Et puis ici, on a un explorateur de médias. C'est là qu'on va aller chercher dans nos disques durs branchés où sont les médias qu'on utilise. Si on veut aller chercher quelque chose, par exemple, là, j'ai une caméra flip de connectée. Si je veux aller chercher des médias dedans, voilà, je peux aller les chercher là. Là, je les visualise sous la forme de fichiers comme ça, ou là, avec des icônes. Là, les icônes, elles donnent rien, ça sert à rien. Mais vous voyez que, par exemple, si je suis là, je peux visualiser mes images selon leur nom, ou ici, en visualisant directement des petites vignettes comme ça qui me permettent de voir un petit peu ce qui se passe ici. C'est plus pratique pour chercher quelque chose quand c'est comme ça que comme ça avec des noms simplement. Par contre, quand on explore des médias dans notre système, comme ça, c'est plus simple pour aller chercher quelque chose, que ce soit sous la forme comme ça de noms. On a également ici un onglet info qui nous donne des infos sur ce qu'on a. On a ici des onglets, une fenêtre. On a ici des onglets où on va avoir des marqueurs. Un onglet historique sur lequel on a tout ce qu'on vient de faire. Ici, on peut revenir dessus en annulant par exemple quelque chose parce qu'on a un historique de tout ce qui est fait. Ça, c'est un petit peu très Adobe comme philosophie. Alors voilà
Voilà pour ce qu'il y a ici par exemple dans cette bibliothèque. Dans la timeline ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'avancement du montage, on voit les plans qu'il compose les uns après les autres. On voit que le plan du début c'est celui-là, voilà, celui-là, et qu'après il y a celui-là, et qu'après il y a celui-là. Qu'entre les deux, vous voyez, j'ai une petite image de noir si je navigue. Et oui, c'est pas bien. Si j'agrandis un petit peu, alors comment on fait pour agrandir? On joue avec ça ici comme ça. Hop, on voit qu'il y a un petit gap ici, il y a un petit espace. Si je veux l'enlever, il faut que je fasse ça, comme ça, voilà. Donc ici, je vais rediminuer ma taille pour voir l'ensemble de mon montage. Vous voyez que j'ai également un gap de noir. Quand on a un gap de noir, c'est un gap de noir, hein, voilà. Et on voit ici les différents éléments qui sont sur plusieurs pistes vidéo. On reviendra plus en détail là-dessus dans ce qui suit. Et puis ici, vous voyez qu'on a le canevas. Alors dans le canevas, il y a également ici, on voit, il y a des petits réglages qu'on peut faire sur lesquels on monte plusieurs choses. On reviendra également en détail sur tout ça. Hein, mais là, c'est une présentation générale que je vous fais. Et voilà donc en haut tous les éléments dont on dispose. Alors maintenant, on va fermer ce premier projet. Vous voyez, donc on fait fermer le projet ici. Hein, pour revenir à zéro et revenir dans la fenêtre de bienvenue d'Adobe Premiere Pro. Et on va créer un nouveau document pour partir vraiment de zéro. Alors je crée ce nouveau document, il s'appelle sans titre. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais l'appeler par exemple montage 1. C'est mon premier montage. Emplacement ici, c'est l'emplacement dans mon disque dur interne ou dans mon disque dur externe sur lequel je vais stocker mes projets premières. Ben voilà, je ne vais pas choisir, mais si je voulais, je pourrais changer d'emplacement. Là, pour le moment, c'est là, c'est très bien, ça me plaît. Mais vous pouvez ici mettre ça où vous voulez, c'est-à-dire choisir un disque extérieur, par exemple, sur lequel vous allez sauvegarder vos projets. Ici également, on choisit si la vidéo doit être affichée sous forme de code temporel, ou oui, de timecode, donc oui, c'est ça. Format d'affichage échantillon audio, oui, également. Format d'acquisition, par défaut, je mets HDV, mais ce ne sera pas forcément toujours le cas, hein, pour le moment, c'est là. Donc je fais OK sur ce montage numéro 1, et vous voyez qu'au départ, d'ailleurs, j'ai un truc qui est énorme, hein, comme fenêtre de... Je préfère la restaurer comme ça. Alors, maintenant que le projet est créé, il faut créer une séquence dans ce projet. Hein. Ce projet, c'est mon montage numéro 1. Je vais créer une séquence que je vais appeler séquence import. Comment je crée une séquence? Je fais fichier, nouvelle séquence. Alors la fenêtre de nouvelle séquence s'ouvre et on va choisir une séquence en fonction un petit peu de ce qu'on va faire. Moi, je vais choisir de travailler avec des images qui seront plutôt en HDV 720p par exemple. Il y aura un mélange avec des images en 720, d'autres en 1080, mais de toute façon tout ça, je vais le diffuser sur internet, donc je me dis bon, c'est pas la peine d'avoir du 1080, du 720p, ce sera bien suffisant. Comme de toute façon je vais travailler avec des images qui seront pour certaines en 720, bon bah voilà, c'est pas la peine de m'encombrer avec un format plus riche que les images que je vais mettre dedans, ou qu'une partie des images que je vais mettre dedans. Donc je choisis, voilà, en plus ce sera moins lourd, du 720p progressif, 25 images par seconde. Mais vous pourriez tout à fait choisir, si vous travaillez avec des archives qui sont en DVPAL, qui sont des vieilles archives en SD par exemple, choisissez plutôt un format DVPAL, hein, ici comme ça. NTSC c'est le format américain, donc non. Si vous travaillez en AVC HD, hein, ça arrive avec certaines des caméras camcorder un petit peu. Voilà, vous choisissez en fonction un petit peu de vos images principales. Moi, je vais choisir en fonction d'un mélange puisque je vais avoir plusieurs sources d'images. Donc je choisis HDV 720p. Hein, ça veut dire donc que j'ai un mode montage HDV en 720p, ce qui va me donner une résolution de 1280 en horizontal et de 720 en vertical, avec 25 images par seconde, des pixels carrés et une priorité, pas de priorité de trame, et surtout un échantillonnage audio de 48 000 kHz, donc 48 000 échantillonnages par seconde. Voilà, donc je clique sur OK pour cette séquence que j'ai appelée la séquence numéro 1. Je ne vais pas donner de nom, c'est pas très grave. Bon. Et vous voyez ici que j'ai tout d'un coup maintenant une séquence, donc une timeline qui apparaît, puisqu'avant je n'avais pas de séquence de créer, donc je n'avais pas de timeline. Maintenant j'ai une timeline. Alors il faut savoir qu'on peut revenir hein, sur les réglages de la séquence. Là pour le moment on le voit cette séquence, hein, je l'ai réglée en 25 images par seconde, 1280 par 720, c'est du 720p. Si je voulais changer ses propriétés, parce que je m'aperçois après que je vais mettre des images, imaginons par exemple, voilà, explorateur de médias, je vais aller chercher une image ici, qui est une image d'archives que j'ai, qui sont des vieilles images de familiales, ici par exemple, dans cette série-là, je vais aller chercher cette vieille archive familiale, hop, qui date de 1993, qui avait été tournée, oh là là, c'était même avant le DV. Enfin, si je l'importe ici, il faut que je fasse clic droit pour l'importer, donc je fais
clic droit et je fais importer. Hop, elle arrive ici dans mon montage. Cette séquence, regardez, ses propriétés, on les voit. Fréquence d'image, info vidéo 720 par 576. Je me dis c'est idiot d'avoir une séquence en 1280 en pixels par 720 si c'est pour mettre des images qui font 720 par 576. Si je veux faire correspondre ma séquence à cette image là, c'est pas compliqué, je vais changer les réglages de ma séquence. Si je veux donc changer les réglages de la séquence, je sélectionne cette séquence, je fais ici séquence à réglage de la séquence et cette fois-ci, regardez, au lieu d'être en HDV 720p, je vais me mettre en QuickTime DVPAL. Et cette fois-ci, QuickTime DVPAL, fait OK. Regardez, hop, cette fois-ci les infos vidéo sont les mêmes, c'est-à-dire que ma séquence est réglée exactement comme mes images. Et ce sera beaucoup plus simple pour mon montage. C'est ici qu'on va arrêter ce premier tutoriel et on reprendra un montage à zéro et on va essayer d'importer des images. Mais ce sera l'objet du tutoriel numéro 2 de Premiere Pro. Merci et rendez-vous au tuto numéro 2. Au revoir.